Vous hésitez entre la Huawei Watch Fit et la Honor Watch ES. À premier coup d'œil, elles se ressemblent, elles ont quand même pas mal de points en commun. Vous vous demandez laquelle est faite pour vous, pourquoi il y a une différence entre le prix, quelles sont les différentes fonctionnalités, techniques. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et une fois encore nous allons dévoiler et là comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, petite vidéo comparative entre la Huawei Watch Fit et l'Honor Watch ES. On va voir les différences entre ces montres. Vous aviez été nombreux à réagir à ma vidéo prise en main de la Huawei Watch Fit. Un grand merci au Café du Geek qui m'a permis d'avoir et de tester la Honor Watch ES et ça me permet de faire cette vidéo comparative. Donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à aller voir leur site, à les suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description. Voici le sommaire. Commençons par parler de la première différence qu'il y a entre ces deux montres, c'est le prix. La Honor Watch ES est disponible au petit prix de 99,90 €. C'est moins de 100 €, c'est une montre du coup disponible à moins de 100 €. Ça fait du coup partie de ce secteur des montres pas trop chères, des montres je dirais même entrée de gamme. Je pense que sur ce secteur, elle a de quoi plaire. Sa cousine, la Huawei Watch Fit, elle, est disponible à 129,90 €. L'offre de lancement sur l'Honor était de la mettre à 89 €. Sur la Fit, vous avez en cadeau une paire d'écouteurs, une balance ou un haut-parleur. Je ne sais pas, lorsque vous regarderez cette vidéo, si les offres y sont, mais je vous donne ces informations. Donc, la Honor est moins chère, de 30 €. Pourquoi? On va le voir. Regardons un petit peu le design. Déjà à première vue, elles ont vraiment un look similaire au niveau des dimensions et au niveau de l'aspect. Au niveau des dimensions, bah c'est exactement pareil. Le cadran fait exactement la même taille. On est sur un cadran de 46 par 30 mm bien entendu avec une épaisseur de 10,7. C'est le même cadran sur les deux. Le bracelet fait la même taille. Seul le petit logo change entre le logo Honor et le logo Huawei. On est sur les mêmes dimensions. L'écran est aussi le même. C'est un écran AMOLED. Un écran AMOLED de 1,64 pouces avec un taux d'occupation de 70%. Bah pour les deux, c'est 326 ppi. Nous avons un verre incurvé de 2.5D. L'écran est tactile et il est assez agréable au toucher. Pour ce qui est des coloris, la Watch Fit va nous proposer plus de coloris que la ES. En effet, elle sera disponible en noir, en menthe verte, en orange ou en rose. La Honor sera, elle, disponible en noir ou en blanc corail. Moi, j'ai le modèle blanc corail et là, j'ai le modèle vert menthe. Plus que la couleur, les matériaux semblent et les finitions sont différentes. On voit que la Honor est intégralement à un cadran intégralement fait en plastique, alors que les finitions sur la Huawei Watch sont supérieure, on a de meilleures finitions avec une couleur quand même un petit peu plus métallique. Le bouton aussi garde cette couleur. Ici sur la Honor on a un bouton blanc avec un petit trait rouge. Ça change quand même l'aspect d'avoir mis ce cadran type métallique. Ça permet je trouve de rendre l'aspect plus esthétique. Concernant les bracelets, c'est la même taille mais pas la même technologie de bracelet. Sur la Honor Watch ES, on a le système de bracelet assez basique qu'on retrouve avec le petit bitonio comme je l'appelle. Il suffit, si on y arrive avec les ongles, d'enlever le bitonio et de le remettre. J'y arrive encore, hop. Alors que sur la Huawei Watch Fit, c'est un système de boutons qu'il faut enlever. Hop, vous voyez, on récupère cette petite partie en plastique et ça nous permet d'enlever le bracelet. Ça donne en arrière de meilleures finitions, mais ça donne quand même tout de suite moins envie d'enlever le bracelet parce que si on perd cette petite partie, et ben ça va être galère. On trouvera plus facilement des bracelets compatibles avec la Honor, ce qui n'est pas négligeable aussi pour changer de style. Voilà pour ce qui est des différences physiques. On a aussi sur le bracelet le petit logo, hein, Honor et Huawei. C'est les différences qu'on a physiques. On voit aussi
que du coup ce système de bracelet permet à la Honor de pouvoir se tenir à plat, alors que la Huawei a moins de flexibilité parce qu'on n'a pas cette petite rotation de bracelet, et donc elle restera toujours comme ça avec le bracelet un peu incurvé. À voir ce que ça donne à l'usure ici au niveau du bracelet. Continuons maintenant avec les caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, il y en a très peu de différentes. Je vais vous les rappeler un petit peu et après je vais vous parler de la grosse différence que moi je vois. Les deux montres vont permettre un suivi cardiaque. À l'arrière, on a le même cardio fréquence mètre entre les deux modèles. Elles sont résistantes à l'eau, étanches jusqu'à 50 mètres. On aura une batterie jusqu'à 10 jours d'autonomie. Une charge rapide qui va nous permettre d'avoir toutes les 5 minutes un jour d'autonomie à peu près. C'est marrant parce que Huawei présente la charge rapide comme 5 minutes pour un jour d'autonomie, alors que Honor présente 30 minutes pour une semaine d'autonomie. Mais en vrai, quand on fait la petite conversion, c'est à peu près pareil. Le cardio-fréquence-mètre va nous permettre aussi de calculer la SpO2. On aura le suivi quotidien, le suivi de santé, on va parler un petit peu des fonctionnalités après. Mais grosso modo, la seule différence des caractéristiques techniques que je vois, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est que la Huawei intègre un GPS alors que la Honor, non. C'est quand même une grosse différence, c'est pas négligeable, surtout pour les aficionados du sport outdoor. Parlons maintenant des fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, ça va être à peu près similaire. On va pouvoir déjà personnaliser les cadrans. Pareil, sur les deux montres, il sera possible de personnaliser les cadrans. On retrouve des cadrans similaires, même je crois qu'il y en a des différents. Mais on reste sur le même état d'esprit. Pour ce qui est des fonctionnalités, on va aller voir dans le menu. Vous allez voir, hop, ça va être à peu près pareil. On a les entraînements, les historiques d'entraînement. Ici, on a le statut d'entraînement que l'on n'a pas sur la Honor. Après, on a le rythme cardiaque, la SpO2, l'historique d'activité, le sommeil, la gestion du stress sur la Honor que l'on n'a pas sur la Huawei. La gestion du stress nous permettra de faire des tests de stress sur l'application. Après, sinon, on a les exercices respiratoires, les notifications, la météo, la gestion de la musique, etc. On voit lorsque je tiens les deux à côté que dans le menu, il y a des différences d'applications. Après, j'en ai une qui est sur iOS, il y en a une qui est sur Android. Donc, et normalement, on a les mêmes fonctionnalités sur les montres parce que aussi, c'est la même application. Compte tenu de ça, laquelle choisir? Ça va être assez simple, laquelle choisir. La Huawei va vous permettre d'avoir une finition un petit peu plus haut de gamme et surtout un GPS. Pour moi, c'est le critère, c'est que vous avez besoin d'un GPS et le design vous plaît plus sur la Huawei, vous prenez la Huawei. Si vous avez un plus petit budget et que le GPS vous en fichez, hop, vous pouvez partir sur la Honor. C'est pour moi les différences, la grosse différence qu'il y a entre ces deux montres. Après, on reste sur des montres assez minimalistes au niveau des fonctionnalités, au niveau du système d'exploitation, mais aussi au niveau du design. Elles sont passe-partout. Moi, j'aime bien ce petit nouveau format. Je vous rappelle que je vous avais demandé dans l'onglet communauté de YouTube, n'hésitez pas à aller voir, je vous avais demandé si ça vous intéressait de gagner cette petite montre. À la fin de la vidéo test, je vous la ferai gagner avec un petit concours comme d'habitude. Ça sera début octobre. Si elle vous intéresse, restez à l'affût. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous aide à voir un petit peu plus entre la différence sur ces deux modèles, lâchez un pouce bleu. Vous avez d'autres questions, commentaires. En attendant les vidéos test, vive à fond, vive high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, on active la petite cloche de notification, on s'abonne. Merci et à bientôt sur ma chaîne.